Bonjour les amis. Je serais tenté de répondre à une internaute qui m'a posé la question. Il fallait que j'oublie le passé. Mais je pense que c'est une erreur parce que l'histoire est une science et que on ne peut pas balayer la vie de quelqu'un d'un revers de main. Nous devons apprendre aussi à faire des bilans de notre vie à un certain moment. Et donc, je ne partage pas sa façon de concevoir la vie. Alors, si l'histoire n'était pas présente, je pense que le président François Hollande serait candidat aujourd'hui parce qu'il a son plan B, parce qu'il essaie de soutenir Hidalgo des bouts des lèvres. Et l'histoire de la débâcle de la gauche est partie de Hollande. Il a laissé, il y a eu un coup d'état de palais. C'est son fils spirituel, sinon adoptif, à l'Élysée. Ça s'est passé là-bas. C'est pourquoi Macron est parti d'un garage comme un homme providentiel, parce que Hollande nous a laissé orphelins. C'est ça la triste réalité. Donc, depuis un bon moment, je soutiens la candidature de Jean-Luc Mélenchon. C'est la raison qui fait que je n'ai plus renouvelé en tout cas ma carte au Parti radical de gauche pour être en congé de parti, pour aller chercher cette union. En tout cas, je dois être heureux d'avoir le soutien du peuple de Creil, des élus de Creil, ils sont visibles sur ma page, et je leur dis merci. Il y aura deux situations en France. Si Macron passe, il va nous croiser, ça sera la cohabitation. Donc je pense qu'il y a une volonté de changement dans ce pays. Et je ne crois pas au dire de Macron sur l'urgence écologique. Lorsque il quitte le gouvernement, ça veut tout dire. Donc ça, je n'y crois pas. Voilà la petite réponse que je voulais apporter. Je pense que c'est une Congolaise. Donc, j'ai la double nationalité. Je fais le choix de servir la France. Parce qu'au Congo, c'est le chaos. C'est une invitation, j'ai bien compris. Elle veut m'inviter dans le débat congolais. Je n'ai pas envie d'y aller parce qu'on passe tout le temps à s'insulter toute la journée des injures. Et moi, ce n'est pas ma façon, ce n'est pas ma marque de fabrique. Et j'ai eu des retours par rapport à ça. Et j'étais un peu quelque sorte l'arbre qui cache la forêt. Parce que je pense que la politique, je dis, c'est une science et qu'il y a des règles qu'on ne peut pas balayer d'un revers de main. Et donc, c'est pourquoi je l'ai déclaré bien avant qu'il n'y ait pas de confusion au niveau de mon appartenance. C'est tout à fait normal, avec ce sentiment anti-français. Et donc, au niveau de la représentation nationale, il faut qu'on trouve aussi des Français d'origine étrangère pour pouvoir, le moment venu, discuter de ce sentiment anti-français. De ce sentiment anti-français qui ne fait que grandir de jour en jour. Et donc, nous serons, en tout cas, les porte-parole de cette France, pays des droits de l'homme. Sur ce, je vous dis un grand merci. Au revoir, merci beaucoup.